Parce que vu que le marché est peu volatile, s'il veut vraiment faire son argent, il est obligé de mettre des grosses quantités. Vu que le marché il va pas faire des gros mouvements, juste en 3-4 ticks, lui s'il veut manger, il est obligé de rentrer lourd. Du coup tu as plein de robots d'absorption pour te donner une contrepartie. C'est ça aussi qui te montre que du coup le marché il va pas être très volatile. Là c'est tous ces niveaux comme ça, tu dis. Voilà, alors là c'est un petit peu moins clair, mais si on regardait il y a à peine une heure, c'était vraiment chaque prix. Chaque prix t'avais 1000 lots. À chaque prix il y avait 1000 lots. Et quand c'est comme ça, vaut mieux être attentif franchement. Moi je prends pas de position, je prends pas de risque, on va dire. Parce que tu sais pas de quel côté ça va partir après. Après de toute façon comme ça c'est le truc du stock, soit regardez. Là on voit bien à chaque fois on hausse, mais c'est faible quand même. On est vraiment très, très frileux. À chaque fois qu'on va dépasser, regarde, tu calcules, on a dépassé de 8 ticks. Là le plus haut il était là, je suis sûr que ça fait pareil, 8-9 ticks et hop on redescend tout de suite. Donc là aujourd'hui s'il faut on va pouvoir aller travailler cette zone. Et directement après avoir travaillé la zone, je pense qu'il va y avoir une grosse prise de profil sur les actions. Et il y a des shorts à tenter plutôt sympas je pense sur les actions. Là, on a eu du mal à repasser au-dessus du VPOG. On va retourner dans cette zone. Beaucoup moins d'intervenants. Du coup, beaucoup moins sexy de trader les actions. Moi, je trouve que c'est pas du tout le truc à faire. Alors que sur le Boon, on a quand même des sacrés intervenants. Il y a des gars qui sont capables de foutre quand même 800 lots là en haut. Ça reste plutôt agréable. Ah, cette remontée, c'est avec les annonces là qu'il y a eu ce matin. Alors il y a eu un rebond technique, surtout si tu regardes, là t'es au Boon là. Ouais. Regarde le Boon, on a rebondi quand à peu près on a touché du coup le VPOC de l'autre jour, de ce jour-ci, plus du coup ici la fin des vendeurs. On est aussi sur un rebond du Boon même. Le Boon ça faisait plusieurs jours si tu regardes avant qu'il prenait une grosse tatane quand même, il faisait que de tomber. Là on a des rebonds techniques qui sont. Là ici on va avoir une phase de soit d'accu ou de district. Donc, pour l'instant, en gros on va dire que ton prix c'est là où il y a les deux grosses journées. Donc, c'est comme si tu avais une énorme box là. Donc ici tu vas tenter des achats, ici des ventes. Et après du coup tu vas pouvoir calculer ton extension si ça pète à la hausse et si ça revient là tu vas pouvoir retrouver un point d'achat ici. Mais là le boom non il est sympa. Vraiment super sympa. Et il est allé où je peux prendre ta chose. Là il est allé combler ces volumes là. À chaque fois ces genres de choses il les comble. Hein. Toujours. Ici on a peu de volume à combler. Peut-être qu'il va pas continuer sa baisse. Là on le voit bien, de toute façon il y a eu un rachat tout ici. Ce matin ça se voyait hein, sur le 48 à 52 là. Moi je l'ai fait l'achat ici. Ça se voyait. À chaque fois que le marché perdait 2-3 ticks, il y avait un gars qui rachetait 300 000. Il appuyait à chaque fois au même prix au marché. Dès que le marché perdait 2-3 ticks, boum, lui il rentrait avec 300 000. Du coup t'es rentré au carnet ça mais... Ouais, que au carnet, du coup ça fait que j'étais à 3 lots ici. Et en fait j'ai lâché très rapidement 2 lots, comme ça j'ai encaissé mon gain. Et j'ai laissé un lot pour essayer d'aller choper justement là le POC à peu près. Je crois que c'était 58, j'ai dû sortir un peu moi. Vraiment, parce que vu que je l'avais là, j'ai pu sortir assez tôt. J'anticipais pas qu'il aille jusqu'à là si tu veux. Ça par contre c'est pas mal à faire, si pas t'es lourd, mais si t'as plusieurs lots, t'en sors très rapidement, donc ça t'encaisse du gain. Et comme ça tu peux laisser un lot presque toute ta journée en fait. Parce que du coup t'as déjà encaissé, imaginons 3 lots. J'ai mangé 5 ticks, donc ça faisait 100 balles. J'en ai sorti 2 lots, il me reste un lot. Donc pour qu'après je perde, il faudrait que le marché il perde plus de 10 ticks pour que je sois juste flat. Vu que j'ai encaissé 100 balles et qu'il me reste qu'un lot. Donc toi tu mets un stop en fonction d'eux. Et à la finale, tu prends un trade vraiment tranquille. Ouais. Soit tu as gagné ta journée, soit du coup tu n'as gagné que 50 balles, mais bon, ça reste 50 balles quand même. Ça, le money management, c'est super important. Ça, faut vraiment... faut pas... je sais pas, si vous avez un max de lot, faut pas penser à souvent trader avec le max. Quand vous avez le max de lot, bah, imaginons tu as un compte où le max de lot c'est 3 ou 5, il faut que tu sois... allez, 10% du temps avec ton max, même pas. 5% du temps avec ton max sur le marché.
Dès que tu as ton max sur le marché, ton objectif principal, c'est très très vite d'en sortir. Imaginons, je sais pas, tu as 5 lots là à 64, tu as acheté, dès qu'il est à 65-66, tu commences déjà à en sortir un ou deux. Comme ça, il te reste un ou deux lots pour au cas où il va là où toi t'espères. Et au moins, toi, tu as déjà encaissé du fric au cas où il se retourne. Ouais, tu fais en plusieurs étapes. Voilà, Comme exactement. ça, t'as toujours un peu... Jamais ton max c'est 5 et tu mets 5 et tu te dis attends, il va arriver là. Ouais, c'est sûr. Cela t'anticipes beaucoup trop. Ça peut se faire, du coup forcément là tu gagneras de l'argent, sauf que du coup si ça marche pas et que ça va dans l'autre sens, tu perdras beaucoup plus d'argent aussi. Donc c'est ça un peu qui est, comme tu as dit, risqué. Ouais, le management, ça c'est vraiment, je dirais, quand tu as compris après comment ça fonctionne, market, carnet, tout ça, c'est vraiment Ouais, le management. là, je vais le super faire, important. typiquement. Je voulais prendre juste ici un lot. Enfin, prendre mon take profit ici à un lot parce qu'il y avait un volume qui était un peu important. Et laisser l'autre courir, mais Très du bien, coup, c'est exactement ce que je disais. je l'ai pas fait. Ouais, mais ça J'ai c'est sorti pas grave, les deux. faut le sentir L'idée, aussi. c'était- Mais là c'est un très bon exemple. Et là par exemple, tu avais deux lots, t'en sortais un là, et t'en laissais un du coup pour aller essayer de jouer le reste. Et avec un stop du coup par là. Ça, même si le marché il venait taper ton stop, bah tu perdais pas vu que tu avais déjà encaissé ça. Et là, du coup, tu es super serein dans ce que tu fais. T'as pas peur d'avoir une réaction un peu chelou du marché. Surtout dans des journées comme ça. Là, franchement, Pretty, ça va, la volatilité, elle est... Enfin, je veux dire, il y a du monde là quand même. Alors qu'à l'Open, ce matin, c'était quand même assez chaud. Il y avait très peu de monde. Donc dès qu'il y avait un gros intervenant, tout de suite, ça faisait des sauts. Ça faisait des 3 ticks, 4 ticks comme ça de décalage. Et ça, c'est un peu plus dur à trader. Là, maintenant, c'est bon, il y a pas mal de monde. Ça devrait être facile à faire. Bon, là, on est dans une zone qu'on peut pas vraiment